C'était prévisible, un nouveau Star Wars est sorti, et forcément, ça divise. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur Star Wars épisode 9, mais aussi sur la trilogie Disney, parce que comme je le disais, ça divise, il y a des débats qui partent dans tous les sens. Pour pas mal de personnes, et moi y compris, Star Wars épisode 9 est un épisode passable, plutôt bon, avec oui, pas mal de défauts, et pour d'autres, c'est une grosse merde, il y a même pas de débat. Et en fait, j'ai l'impression d'entendre ces discours depuis 2015 et le réveil de la Force. Tous les 2 ans, on a ces débats, on a ces Star Wars qui ont divisé, tous ces discours de sourds, et on se rend compte aussi que les films Disney, on n'a pas encore les chiffres officiels de Star Wars l'ascension de Skywalker, il vient de sortir. Mais si vous avez un petit peu suivi le lancement, vous avez certainement dû voir que Star Wars épisode 9 a fait l'un des pires démarrages de la saga. C'est pas horrible non plus, mais en tout cas par rapport au dernier Jedi et au réveil de la Force, c'est très très loin, et quand t'additionnes les gens qui petit à petit quittent la saga, se désintéressent de Star Wars, et que de l'autre côté, on a plein de fans et des gens qui vont voir les films, qui se mettent à gueuler pour tout et rien, on peut se poser la question aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent déjà ça. Est-ce que la Disneylogie, est-ce que la postologie est la pire trilogie Star Wars? Je compte aussi sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez certainement dû voir cette semaine, pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, j'ai sorti pas mal de vidéos dernièrement, une vidéo où on comparait Star Wars épisode 7 et Star Wars épisode 8, la critique de Star Wars épisode 9 et mon top de tous les films Star Wars. Si vous avez suivi ça, vous savez que Star Wars épisode 1 et 2, donc de la prélogie, termine mais en queue de peloton. C'est très simple, c'est 2 films que je déteste, au contraire de l'épisode 3 qui lui tient la 3ème position. Les Star Wars de Disney, eux, sont tous en milieu de classement, ils se suivent à la 5ème, 6ème et 7ème place, sur 9. Avant de commencer et lancer le débat, on va directement écarter la trilogie originale, celle des années 80 qui est la meilleure et de très loin, et de toute façon, si t'es pas d'accord, si vous êtes pas d'accord, je m'en fous, vous pouvez même dislike la vidéo, vous pouvez le faire maintenant. Au contraire, si vous trouvez que c'est la meilleure, vous pouvez la liker. Je pense qu'en grande majorité, vous allez être d'accord, c'est pas la même cour de récréation. Donc on va chercher à comparer donc la prélogie et la postologie. Il y a des points qui divergent sur lesquels je voudrais revenir, et ça va permettre aussi, après ma critique de Star Wars épisode 9, de revenir sur cet épisode, j'ai pas envie de dire à froid parce qu'il est sorti il y a 3 jours, donc à tiède, mais aussi de revenir sur toute cette trilogie de Disney, essayer de savoir quelle est la plus intéressante, la plus marquante. C'est un peu compliqué dans un premier temps parce que c'est 2 sagas qui proposent vraiment 2 choses très différentes. Il y en a une qui va être plus politique, donc plus mature et plus profonde. De l'autre côté, on est vraiment dans le film Disney par excellence, en tout cas ce que propose Disney depuis pas mal d'années. On est dans le film popcorn grand spectacle qui se prend pas trop la tête, où on va avoir énormément de facilité scénaristique. Vous prenez ces derniers films Star Wars et les films Marvel, c'est exactement la même chose, c'est la même structure narrative, c'est les mêmes touches d'humour. En fait, il y a simplement le skin qui change. Il y en a un d'un côté où il y a des super-héros et de l'autre côté, il y a des Jedi. Donc voilà, on va essayer de comparer ces 2 aventures avec des points qui semblent cohérents. D'ailleurs, la première chose dont on va parler, ça sera la cohérence. Même si la prélogie a d'énormes défauts, que je déteste l'épisode 1 et 2, il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'être restée cohérente avec elle-même du début jusqu'à la fin. On a un épisode 3 qui va un petit peu casser l'ambiance qu'on avait mise en place dans les 2 premiers opus, avec un côté bien plus mature, bien plus sombre, mais en même temps c'est normal, c'est le climax de cette trilogie. Tout a tourné autour de son côté politique, on a touché une cible qui était plus mature, le côté full numérique et ses effets spéciaux qui étaient vraiment dégueulasses, ça aussi c'est resté du début à la fin. On a quoi d'autre qui est resté du début jusqu'à la fin? Hayden Christensen qui joue mal du début à la fin. Padmé aussi, Nathalie Portman qui s'en bat les couilles du premier épisode au 3ème. Mais du coup, et vous connaissez la prélogie, c'est resté cohérent déjà en termes de trilogie, mais en plus de ça, c'est resté cohérent par rapport à la trilogie originale. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à dire, ça a même étendu l'univers, même si on passait, oui, bien plus de temps sur des planètes que dans l'espace. Ça a donné une nouvelle identité, de toute façon, les 3 trilogies ont une identité qui leur est propre. Et les affiches aussi, les affiches de la prélogie, elles aussi sont restées cohérentes. Quand je vois ce projet de 3 longs métrages, même s'il y a eu des hauts et des bas, je vois quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui tient debout. C'est pas forcément le cas de l'autre côté, du côté de chez Disney, où là déjà il y a quelque chose de différent qui a fait beaucoup de mal à cette trilogie. C'est bien sûr le fait qu'il y ait eu 2 réalisateurs différents, 2 réalisateurs avec des visions différentes, des façons de travailler différentes, des façons de raconter une histoire aussi qui sont pas du tout pareilles. On a J.J. Abrams qui prend plus le parti d'être dans cette espèce de course-poursuite. De l'autre côté, on a Rian Johnson qui est venu avec son film très posé jusqu'à limite en devenir chiant. Et si ça s'arrêtait au rythme, encore ça serait bien, mais ce qu'il y a, c'est que la saga, cette nouvelle saga, a été écrite petit à petit. Tu sens qu'à chaque fois, avec les retours des fans sur le film qui venait de sortir, on a réécrit ce qui allait suivre.
L'épisode 7 est sorti, le but de l'épisode 7, c'était de ne pas décevoir les fans, donc on a sorti quelque chose qu'on connaissait déjà, une histoire qui allait beaucoup nous plaire, du fanservice, de la nostalgie et tout ce qui suit. De l'autre côté, du coup, avec les retours de cet épisode, vu qu'on disait que c'était un petit peu insipide et que ça proposait pas grand chose, et bah qu'est-ce qui s'est passé? Star Wars épisode 8, lui, a voulu proposer les choses, et du coup, après le contre-pied de pas mal de choses qu'avait mises en place J.J. Abrams, encore une fois, vu que ça n'a pas plu et vu qu'on disait que Star Wars 8 avait pris trop de risques et était allé trop loin dans ses innovations, et du coup dans Star Wars 9, rétro-pédalage, il a fallu aller reprendre des choses qui avaient plu aux fans dans l'épisode 7, mais en essayant d'y apporter un petit quelque chose en plus, un truc qui allait nous marquer, et du coup cette chose, ça sera l'émotion. Et on pouvait aussi reprocher à J.J. Abrams dans l'épisode 7 d'avoir ajouté pour la petite touche visuelle du lens flare partout, et vous savez quoi, encore une fois vous avez été entendu parce que dans l'épisode 9 il n'y en a pas du tout. Donc je ne pense pas l'inventer, on l'a tous vu, cette saga a été écrite petit à petit. L'autre problème, c'est qu'il y a eu 2 ans entre chaque film, il faut plus que 2 ans pour écrire un film. Pas un film lambda, écrire un film ça prend moins de temps. Mais écrire un film Star Wars qui doit s'inscrire dans une chronologie logique, et en plus de ça, vu comment c'est populaire et vu les entrées que ça va faire, tu dois être pointilleux surtout parce que sinon tu sais très bien qu'on va te tirer dessus. Là, j'ai l'impression que la seule chose qui a été écrite et c'était sûr que ça allait se faire, c'est la couleur des logos sur les affiches. Donc rien de ça, rien de plus. Le jaune pour l'épisode 7, le rouge pour l'épisode 8 et le bleu pour l'épisode 9. Le reste, même les titres, j'ai l'impression que même les titres, ça s'est fait petit à petit. Et il y aurait même plus eu de logique à ce que l'épisode 8 s'appelle l'ascension de Skywalker et l'épisode 9 le dernier Jedi. Bon après, c'est des logos, c'est des affiches, c'est des couleurs. Si ça pouvait en rester là, ça serait pas grave. Le problème, c'est que ça s'est énormément fait ressentir dans la saga, dans ces 3 films, à commencer par toutes les incohérences, tous les ta gueule c'est magique. Je vais même vous raconter une anecdote. Dans ma critique de Star Wars 9, il y a des choses où j'en restais au ta gueule c'est magique et je rentrais pas dans les détails, parce que par rapport à la Force, il y a des choses qui me paraissaient tellement grosses, tellement pas présentées, qui venaient de nulle part, que j'en étais même au point de me dire « Attends, c'est pas possible, je me suis endormi 10 minutes. Comment tu peux avoir ces nouvelles choses par rapport à la Force ?» sans introduction, sans qu'on te les présente, ça sort d'absolument nulle part. J'étais en train de me demander, mais est-ce qu'il n'y a pas ça qui est présenté dans l'épisode 4, 5, 6, il y a longtemps, j'en sais rien. C'est bien trop gros pour qu'on te le foute comme ça dans la gueule avec un gros chausse-pied. Et si, c'est des choses qui se passent. L'épisode 9, sur plein de points, alors qu'il souhaite rendre hommage à la trilogie originale, n'est même pas cohérente avec celle-ci, et n'est même pas cohérente avec elle-même, avec les 2 films précédents. On a Luke qui fait la girouette, on a Palpatine qui revient de nulle part, parce qu'à la fin de l'épisode 8, il n'y a plus de vrais grands méchants. Il y a beaucoup trop de choses qui ont été étouffées avec les derniers Jedi. Le fait aussi que Palpatine revienne, c'est con, mais ça va même toucher la trilogie originale. Le fait que Palpatine revienne, qu'il ne soit pas mort, ça touche l'épisode 6. Ça fait aussi que Dark Vador est un petit peu mort pour rien. Et pour revenir sur la Force, je vais pas y passer une demi-heure parce que il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Ils avaient déjà préparé le terrain, ils nous avaient déjà dit que dans Star Wars épisode 9, on allait voir de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs grâce à la Force. Sauf que là, voilà, ça part un petit peu en couille, c'est pas cohérent avec les autres épisodes. Le fait que Kylo et Rey peuvent se parler à distance, se passer des objets, pour moi, ça les rend encore plus puissants que Yoda, que Luke, qu'Anakin. Enfin, c'est bizarre, ils sont trop cheatés. Donc voilà, bon, c'est du Disney, vous l'avez compris, c'est comme les films du MCU. C'est beau visuellement, ça va te procurer des émotions, par contre, pour tout ce qui va être scénario, facilité scénaristique, c'est là où c'est le gros bordel. On passe aux personnages. Je trouve que le casting aussi de l'épisode 7, 8 et 9, donc de la trilogie de Disney, ce nouveau casting plus jeune, à part dans l'épisode 9, se fait bouffer par l'ancien cast de la saga originale qui est revenu. C'est-à-dire que oui, je trouve que dans l'ascension de Skywalker, ils vont commencer à prendre du poids, ils vont commencer à avoir de la personnalité, sauf Kylo qui lui était le personnage un petit peu plus travaillé. Par contre, l'épisode 7, t'as Han et Chewbacca qui arrivent très vite, et t'as l'ombre de Leia et Luke qui est là et t'attends qu'une chose, c'est de les voir. Au point où ce nouveau casting, donc Rey et Finn, tu t'en fous un peu. Et dans l'épisode 8, c'est un peu pareil, même si le traitement était bizarre, et il y a pas mal de personnes qui sont senties trahies, c'est lui qui prend le plus de place. Sur l'affiche, et c'est pas un hasard. L'épisode 8, c'est Luke qui ressort le plus. Encore un personnage de l'ancienne trilogie. En plus de ça, t'en as qui vont être boycottés. Rose qui va être introduit dans l'épisode 8, qui va totalement disparaître de l'épisode 9. Le Captain Phasma qui va être introduit dans l'épisode 7 avec une belle tenue qu'on ne va plus jamais voir, à part dans l'épisode 8 où on va la voir mourir bêtement. Sinon que c'est pareil, au final c'est une blague.
Star Wars, au-delà de son histoire, de ses visuels, ce qui marque le plus dans Star Wars, ce sont ses personnages. C'est les personnages de cet univers qui nous marquent, les relations qu'ils ont entre eux. Et là, ce nouveau casting, à cause du fait que 50% du temps sur l'ensemble de la saga, il a été mis de côté, je le trouve pas très marquant. Je pense pas que ce sont des personnages qui vont devenir cultes avec le temps, au contraire de la prélogie, et même s'il y en a certains qui ont été introduits dans les épisodes originaux, je pense à Yoda, Obi-Wan vieux, le nouveau casting de la prélogie va nous marquer, même si Anakin et Padmé jouent très mal, Anakin va nous marquer, Yoda, Windu, Obi-Wan, Liam Neeson aussi, qui n'a eu qu'un film, et même les méchants, le Comte Dooku, Palpatine, Dark Maul aussi, ce sont des personnages qui nous marquent, qui paraissent moins artificiels, moins cheatés, et c'est grâce à ça que là aussi je penche un petit peu plus vers la prélogie de Lucas. Par contre, pour toute la partie visuelle, et ça sert à rien de me dire que oui, il y a 15 ans qui sont passés, c'est normal que ce soit plus beau, il y a ce parti pris du full numérique qui a été pris dans la prélogie, et c'est absolument dégueulasse. Je sais même pas comment c'était possible de regarder ça à l'époque, aujourd'hui c'est encore pire. C'est un putain de mauvais jeu PS2. De l'autre côté avec Disney, on va se retrouver avec des choses plus jolies, pas forcément plus marquantes. Faut dire qu'à part l'épisode 8, épisode 7, épisode 9, il n'y a pas vraiment de parti pris marquant en termes de réalisation, de mise en scène et en termes d'images qui ont été pris, c'est bien dommage, mais ça fait le café. Pour conclure et pour revenir sur tout ça, déjà pour revenir aussi sur mon top, c'est assez malheureux, mais perso, aujourd'hui, il y a seulement 4 Star Wars que je trouve vraiment bons. Les 3 de la trilogie originale et Star Wars épisode 3 de la prélogie. Et je me retrouve un petit peu embêté pour essayer de savoir laquelle est la meilleure entre celle de Disney et celle de Lucas. Je vous pose la question, je me la pose aussi. Je pense que je préfère intimement la trilogie de Disney parce que peut-être je les ai vus au cinéma et j'ai plus d'affection envers ces personnages. Par contre, objectivement, et je vais encore y réfléchir, je pense que oui, c'est la plus mauvaise trilogie Star Wars, c'est celle qui est la plus bancale, celle qui tient le moins debout, c'est peut-être celle qui est la plus jolie esthétiquement, mais c'est pas là pour combler le vide scénaristique et même le yo-yo scénaristique entre l'épisode 7, l'8 et l'épisode 9, et aussi toute cette nouvelle galerie de personnages qui n'a pas porté ces 3 films sur ses épaules. On s'est énormément servi du premier casting pour jouer sur la nostalgie des fans, et au final ça sonne très creux, je pense que c'est une trilogie qu'on va très vite oublier, et si vous n'avez pas adhéré à cette version Star Wars de Disney, ça va pas aller en s'arrangeant, Disney va sortir encore plein d'autres films, il y a plein de personnes qui sont en train de sortir Star Wars de leur cœur petit à petit, on le voit au niveau des chiffres du box-office, l'épisode 8 a quand même bien moins marché que l'épisode 7, et dans ma critique de Star Wars 9, je vous disais que le 9 allait mieux marcher que le 8, au final je commence à avoir un petit doute. On va avoir énormément de films Star Wars qui vont sortir dans les années à venir, Disney va pas s'en priver, et ce sera dans la même veine, il y aura toujours autant de facilités scénaristiques, de choses bêtes, tant que tout le monde se sera pas soulevé contre Disney. Ce qui est sûr c'est que si vous êtes un fan de la première heure, restez sur les 6 premiers épisodes ou même sur les 3 premiers. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'objectif, vous l'avez compris, c'était de donner en quelque sorte un petit épilogue avec cette série de vidéos Star Wars qui sont sorties dernièrement sur la chaîne, de pouvoir refaire un point sur cette trilogie Disney, d'essayer de la classer par rapport aux autres et de déterminer si oui ou non c'était la plus mauvaise. Je vous attends, comme je vous le disais tout à l'heure, en commentaire, pour me dire ce que vous en pensez, si oui ou non c'est celle de Disney qui est la plus mauvaise, ou alors celle de Lucas, ou alors la première trilogie. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et à partager la vidéo, à vous abonner pour les nouveaux, à me suivre sur tous les réseaux, à aider la chaîne sur Tipeee et Utip, et il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties cette semaine. Ça va continuer normalement demain. Ce dimanche, si je travaille bien, sortira la critique de The Witcher sur Netflix. Vous avez donc 2 vidéos pour ce week-end, vous avez de quoi faire. Je vous souhaite à tous un bon samedi et je vous dis à très vite.